Amis téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur rencontre, rendez-vous, information. Où qu'on a espace ça permet au cap non seulement découvrir différentes personnalités dans la communauté, mais en même temps et faire connaissance ou du moins informer des activités et dans la communauté haïtienne de Boston. Télé Louange, la télévision chrétienne haïtienne, concernant nous dit bienvenue et de manière spéciale à Dr. Soline Védrine de l'église baptiste missionnaire. Et c'est avec nous également, et c'est pour nous plutôt un honneur, un privilège pour nous accueillir pour la première fois le révérend Dr. Guéant d'Orsainville. C'est le pasteur titulaire de l'église presbytérienne Rédemption de Miami, dans l'État de Floride. C'est également le fondateur de la mission Vie d'Espérance d'Haïti et également le doyen de séminaire du Haut Artibonite. C'est un plaisir et c'est sous rencontre que nous y est. Et donc, nous pensons que rencontre définitive, nous comptons toujours rencontrer avec des leaders de la communauté. Et je vous dis, on pense que autour des activités, et soit au niveau de l'église baptiste missionnaire, nous va informer téléspectateurs. Docteur Sol, comment s'entourer, comment l'église y est, et avant même que nous fait même demande là à Docteur d'Orsainville que nous comptons en pile pour accueillir au studio de la Télé Louange. Moi, extrêmement content pour l'opportunité que moi gagné au nom de la famille et d'une façon particulière au nom de l'Église pour me saluer la communauté et nous voulons remercier les responsables de Télé Louange pour moi un tel privilège. Et nous espérons que tout ne va passer, il va au moment béni. Et encore déjà, merci de m'ouvrir les portes. Merci. Moi, anticiper présence Docteur d'Orsainville, c'est toujours une même atmosphère de célébration des 50 ans de l'Église baptiste missionnaire. Par contre, c'est bien dit? Parfaitement. Et dans l'année 2023, il était en année très chargée d'une façon très positive, très encourageante pour nous à l'Église baptiste missionnaire de Boston. Et l'année a commencé sous le regard du Tout-Puissant et nous avons l'opportunité dès le mois de janvier à installer un nouveau pasteur à mon côté. Et après 50 ans et de ministère comme pasteur titulaire de l'Église baptiste missionnaire de Boston, mais à partir depuis le 15 janvier de l'année 2023, avec le révérend pasteur Marc Hilaire Lefebvre, et même car il est assistant pasteur, c'est encore plus élevé, et à moins que nous disions assistant senior pasteur de l'Église baptiste missionnaire, qui a partagé l'œuvre avec moi en particulier, à un très haut niveau, avec des espoirs particuliers, des plans particuliers pour l'avenir. Et ça, c'était janvier. En mars, 3e dimanche de mars, c'est birthday, c'est anniversaire fondation de l'église là. C'était réellement dans jour ça que de célébrer le 50e anniversaire de notre ministère à l'église baptiste missionnaire de Boston. Et nous rappelons que le révérend pasteur Luisson Napoléon de la MEBSH était speaker en occasion cela. Ensuite, nous avons grand gala et nous remercier la communauté à façon que je te réponds à Galassa le 21 mai dernier à Marriott Quincy Hotel et en termes de nombre d'assistants, nous étions très, très contents. Et pas bien une place vide. Nous sommes contents pour cela. Et c'est la fête de moisson en septembre. Et avec le pasteur Joël Saint-Amand. Et avec Cognéla, et nous choisi depuis de longues années pour nous dire le Seigneur merci pour côté que Libanon pour nous adorer. Et in Just to Save Time, elle a commencé en 1973. Nous pas de un côté personnel, mais nous remercions le Seigneur du fait que tu ouvert porte dans une église américaine qui héberge nous pour les premiers 6 mois et il y aurait mais ça n'a pas fait il campé avec nous au lieu de 6 mois nous passé 7 ans et avec eux
Après cela, nous avons acheté une communauté locale par nous, à la rue Dudley, à Roxbury, et mais un ancien building que nous transformons. Et depuis décembre 91, nous faisons dédicace nouveau building sanctuaire que nous connaissons. So, dimanche, ça va venir, deuxième dimanche de décembre, après 32 ans depuis que nous avons sentir ça. Et c'est dans le contexte célébration de ces 32 ans que nous avons avec nos pasteurs qui est en Dorsonville, non seulement qui a instruit nous dans la parole de Dieu, mais aussi à encourager réjouissance nous. Et depuis dimanche 3 décembre jusqu'à dimanche 10 décembre. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est une semaine de remerciement à Dieu. Amen. C'est ça, c'est ça. Donc, docteur Dorsonville, donc, depuis 3 décembre, et à l'église, nous connaissons que l'église là est équipée, même les gens qui sont ailleurs, dans d'autres États, dans d'autres pays, il y a une opportunité pour qu'ils vivent un moment ça avec vous, comment vous sentez, qui ça que nous connaissons que en bon terme nous déjà rempli, hein, pour partager avec la communauté comment sentez-vous. Bon, saluer d'abord, bon, saluer Télé L'Orange et tout le monde qui fait de chaîne ça. Une chaîne côté pour vous instruire, connaître ça qu'a fait dans la communauté, hein, et sans nul doute apprendre parole de Dieu. Amen. Quand on a une opportunité pour capable porter, peut-être même quand c'est porter, et venir garder, il y a un monde qui a célébré, il y a un ministère de 32 ans, on a doit dire que on peut tomber bénédiction pour lui, mais peut-être c'est vous-même qui vient prendre bénédiction. Hein? Oui. Car alors, son ministère de 50 ans, 32 ans. 32 ans, exactement. Voilà. Mon ministère de 32 et de 50 ans, il y a un édifice de 32 ans. Oui. Donc, au fond, c'est plus qu'une bénédiction pour moi, pour me venir. Car, moi, j'ai 32 ans dans le ministère. Moi, j'ai 50 ans dans le ministère. Donc, apprendre beaucoup seulement les secrets qui gens pour arriver à 50 ans dans le ministère, c'est déjà un plaisir. Mais à côté de ça, en tant que prédicateur de l'évangile, chaque loi a une opportunité pour capable partager l'évangile. Et c'est le Dieu infini qui prend un être fini pour le faire jouer un rôle dans le ministère infini. Donc, inévitablement, ou pas ta plus bien content, c'est grâce bon Dieu, en tant qu'être infini, pour jouer un petit rôle dans un ministère qui est infini. Donc, c'est tout un plaisir. C'est ça, c'est ça. Alors, on connaît que raison, c'est un signe de gratitude, de reconnaissance, et que de tout ça que bon Dieu fait avec le ministère là, en particulier, place là que nous depuis 32 ans. Mais généralement, il y a un thème. Est-ce que il y a un thème que le pasteur peut débattre ou pendant la semaine? Non. Nous accentuer un sujet ça pour honorer bon Dieu et notre travail que les confie, plus particulièrement la construction, n'est-ce pas, d'un centre d'adoration, et honorer bon Dieu, dans ça le confie pour lui bâtir un centre d'adoration, et même dans des à la vie, parce que nous faisons référence à la première demande du Seigneur au peuple d'Israël, peu de temps après que le Seigneur eut délivré le peuple de la servitude en Égypte en route pour la terre promise, ils se sont arrêtés au pied du mont Sinaï. Et là, le Seigneur a commencé à les instruire. Et c'est acte les 10 commandements dans Apocalypse, dans Exode 20, 1 à 17, mais ensuite, et un peu plus d'instructions encore dans le reste de Exode 20 et dans Exode 21, 22, 23, 24. Mais à partir de Exode 25, les bas ont un petit homework, les bas ont un petit devoir, on teste pour qui répond et comment il a apprécié bon Dieu ça qui est délivré. Et le Seigneur dit, bâti un sanctuaire et c'est là que je habiter parmi peuple et mettre un grand accent et comment que nous senti nous si bon Dieu vient dire nous la vient
habiter la caille nous pour avoir une opportunité d'adorer les bali expression de notre gratitude et réjouir-nous en sa présence, mais aussi continuer de tendre des instructions que bien pour nous jour après jour. Et pour moi, c'était une opportunité merveilleuse. Et mais c'était encore dans le désert, il n'est pas encore arrivé et à destination. Et dans ça veut dire pour nous, et c'est ça que pasteur donc son pied a développé, et peu à peu il va dire comment que les Handel sujet cela pour nous à Boston et pour toutes frères et sœurs à travers le monde. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, alors, pendant que pasteur et Dr. Dorsainville n'a pas encouragé les amis dans la communauté, les membres de l'Église, et les amis de l'Évangile, la communauté haïtienne tout entière pour venir passer ce moment ça, parce que nous connaissons un secret dans la reconnaissance. Qui ça qu'on est capable d'ajouter pour nous? C'est un sujet. Nous avons réfléchi le pasteur Solini et bon moi texte là, bon moi passage là pour me capable de dire ouais, son sujet que capable tout un mois au moins. Et les riches parce que il y a un pile bagaille qu'on capable d'apprendre là-dedans. Premièrement, nous voyons convocation que Moïse fait ensemble avec les enfants d'Israël qui à peine quitté l'Égypte pour être capable de prendre route du désert. Mais convocation, c'est pour construire le tabernacle. Et question, on regarde des premières sortes, ouais, convocation à un peuple qui est nomade, un peuple qui n'a pas de stabilité, un peuple qui n'a pas de travail. Et voilà que bon Dieu a ordonné pour le capable de construire. Il y a des leçons nous apprendre. Nous apprenons que construire le temple de Dieu, quelle que soit la situation que vous ayez, vous êtes capable de participer à la construction du temple de Dieu. Que vous êtes instable, que vous n'avez pas de travail, il y a une façon vous êtes capable de participer à la construction du temple de Dieu. Mais il y a un autre point qui est important, c'est que c'est les enfants de Dieu qui sont responsables pour construire le temple de Dieu. L'autre, ça nous voit dans le texte là, c'est que Moïse ouvrit, ou t'as dit c'est un prologue que le fait. Monsieur qui a étudié loi aussi, un texte de loi, ou t'as dit c'est un préambule. L'aile commencé avec convocation, et puis dans le verset 2, ça nous joigne que c'est quatrième commandement. Donc, nous obligés à faire une réflexion pour nous dire qui lien qui gagne entre le tabernacle, la maison de Dieu et la loi de Dieu. Et nous trouvons que c'est un bagage qui est extrêmement riche. Car, parce que vous gagnez un édifice, ça ne veut pas dire que la maison de Dieu. Mais quand la parole de Dieu enseigne là-dedans, il est venu la maison de Dieu. Et maison de Dieu, ça, une fois la maison de Dieu, il n'est pas seulement pour les chrétiens seulement, non? Me rappelez-moi, monsieur, qu'on est côté, au plus jeune, c'est nous toutes. Et quand 11 septembre passé, de quelle année? Ah, c'était 2011. Et puis, aux États-Unis, vous remarquez que l'église, là, est venue un centre de refuge. Parce que la parole de Dieu, là, la présence de Dieu, Dieu est omniprésent, il est partout. Mais où est-ce qu'il ça le dit? Il dit, il habiter dans sa maison. Donc, au fond, nous voyons ça. Mais l'autre ça que nous avons, par exemple, hier soir, et nous encourageons mon venir pour continuer, c'est que ce peuple nomade, qui ne travaillait pas, qui est instable, bon Dieu demandé pour y porter offrande. Et on a posé question, quand on joue une offrande pour y porter. Et tout théologien, majorité théologien, d'accord que si on lit texte, que le peuple, bon Dieu a sorti, bon Dieu dit Moïse, mandez Pharaon pour le barou sans besoin. Nous réfléchissons sur ça. Et c'est dans ça que bon Dieu t'a demandé Pharaon pour le peuple, qu'on y a demandé peuple là pour prendre la donne pour construire. Réflexion nous fait, c'est que il y a un pile bail bon Dieu fait pour nous, pas fait nous. Au contraire, astroya nous après ça. Et il y a trois grandes raisons qui fait bon Dieu va nous salver nous.
Les banous peut-être pas nous. Les banous pour nous aider l'autre monde. Mais c'est sûr que le banou pour capable contribuer dans l'église pour permettre que le ministère de l'église continue. Et on est capable de comprendre tout à travers ce maintenant, c'est un texte qui est rempli. Et puis, par exemple, demain, si Dieu veut, nous allons regarder l'administration du tabernacle. Et ça, c'est qui est important. Et c'est un texte qui est extrêmement profond. Parce que, bon Dieu, pas seulement by temple, mais qu'on y a là pour le montrer comment que temple a besoin d'administrer. Auquel leçon? Je dis, l'église nous a besoin d'administrer plus que jamais. Car si vous avez un ministère qui peut administrer, ou cas un bon prédicateur, mais le ministère va pas aller trop loin. Et vendredi, nous allons l'aspect christologique. Et moi, je pense que c'est extrêmement important parce que, en tant que chrétien évangélique, point central, nous, c'est le Christ. Quel que soit passage là, que dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, les visaient Jésus-Christ. Et nous allons maintenant, vendredi, si Dieu veut, il y a une bonne bagaille qui te gagne dans le tabernacle. Que le chandelier a. Je ne vais pas le dire qu'on y a ça aussi parce qu'il faut venir. Que le chandelier a, que le tabac côté où tu qu'on met de pain, et que lycée et lâche là, qui était dans le lieu très saint. D'abord, nous allons parler de toute bagaille ça. Qui ça a pour avec Jésus-Christ? Et qui impact que le gain sur l'église, je dis, parce que nous après, pas gagner temple encore, pas gagner tabernacle encore. Si c'est l'église qui l'a, je dis, ça que t'es en dans l'église là, qui ça représente pour l'église, je dis. Et enfin, nous allons terminer qui genre que le peuple qu'on y a, les répondre à convocation. Et moi, je pense que si on va pas analyser dans le dernier partie pour arriver dans verset 29, Exode chapitre 35, ouais, comment peuple là, moi, 4 catégories là-dedans, que je ne peux pas parler qu'on y a, parce que moi, je veux venir, je veux venir. Mais c'est une étude systématique du texte qui a une implication, je dis, pour l'église de nos jours, pour comprendre premièrement ces devoirs nous pour nous construire l'édifice de l'église, pas l'église en tant que telle, parce que l'église en tant que telle, c'est nous-mêmes. Nous pas qu'à construire, nous qu'à faire travail pour construire, mais théologiquement, c'est bon Dieu qui a construit. Mais au fond, responsabilité, nous, comment nous administrer l'église là, et qui aspect prophétique qui accomplit de temple, alors de tabernacle, de premier temple, de deuxième temple qui crasé encore, qui ça le gagne jeudi, et jeudi, qui ça dit pour nous-mêmes, en tant que chrétiens. Et c'est sûr que l'église Boston, Missionary Church, qui gagnait 50 ans, nous avons impliqué dans ça. Dans ça, m'a pas apprendre pendant ce maintenant. Moi, comment pendant 50 ans ça, yo prend responsabilité. C'est sûr que y a pas de pour prendre plus responsabilité. Mais il y a un bagage qui est important. Moi, ouais, me suivre 2 services et moi, une partie là-dedans qui est appliquée. C'est que y a pas un édifice, mais c'est une maison de Dieu. Parce que la parole de Dieu il demeurait dans l'église de Boston. Donc voilà, je crois que c'est une semaine théologiquement, pratiquement, et donc, parce qu'il y a systématique théologie là-dedans, il y a théologie biblique là-dedans, il y a théologie pratique là-dedans, il y a christologie là-dedans, il y a... Donc, moi, je pense que c'est une semaine extrêmement riche, que je remercie Dr. Solini, non seulement parce que il choisit pour me dire un petit parole sur lui, parce que Dr. Solini, après 50 ans, il y a un monde qui connaît valeur Dr. Solini au point de vue théologique. Fais-moi une faveur pour me venir, pour me dire 2 mots, pour m'apprendre comment le faire pendant tout le temps ça, c'est tout un plaisir. Et nous inviter la population en général pour le rejoindre nous et partager cette riche histoire et ecclésiologique dans la communauté de Boston. Thank you.
nous aller plus loin, moi, je voulais signaler à la communauté en termes de temps, c'est chaque soir, je dis déjà mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir, à partir de 7h en PM. Et nous sommes très, très contents que au présent, et c'est totalement impossible, continuer de suivre nous en ligne avec Télé Laurence. Et samedi soir, nous off, parce que samedi, il y a l'autre programme, et le docteur Dorsonville va signaler ça sous peu. Et dimanche matin, c'est à partir de 9h. Traditionnellement, nous avons deux services, le service anglais à 8h, le service français créole à 11h30, mais pour ça, nous avons joint un seul grand service et à 9h du matin. But, hier soir, moi, j'étais très touché par une remarque que pasteur Dorsonville fait pour nous intégrer toute l'église dans le travail, bon Dieu. Il par exemple, l'autre capable grandi dans l'église, côté des sorties, et ce qui se passe, et comment pasteur a encouragé, même les plus petits pasteurs, non, qui l'église a grandi, et qui est ce pasteur qui était en charge, et qui seulement des témoignages fait pour tout le monde de participer. Merci, Dr. Solini. Ça, on a retourné Saint-Michel. Moi, c'est mon Saint-Michel. Mais non seulement on a retourné Saint-Michel, on a retourné 1973. Je ne sais pas comment vous avez fait déjà, mais peut-être vous avez fait. Même pas c'était pasteur Abraham Lubin. Que je connais. Et Abraham Lubin me levait, maman me levait dans l'église. Non, au contraire, semaine dernière, nous faisons une belle fête pour lui-même. Et puis, l'église, on a construit. Et tu comprends le principe, ça, c'est les membres de l'église qui constituent l'église. Et je ne pas songer le nombre de copes que tu as coûté pour construire. C'est un plus bel édifice, l'église que je connais, dans Saint-Michel-de-Ladal. Pas parce que mon Saint-Michel, mais. Et puis, les mandés tout membres, les contributions, songez membre, on fait tout. Mais nous-mêmes, en tant que Timoun, les dit nous avons une responsabilité par nous pour nous contribuer. Mais t'es une rivière qui pas trop loin côté l'église l'intérieur, qui est les rivières des roches. Et il ordonne tout le monde comme participation nous aller dans la rivière là, prendre au moins une roche pour te venir la contribution dans la construction du temple. Je ne peux plus que yon, parce que je fait plusieurs voyages. Moi, pas membre de l'église là encore. Mais chaque homme m'a passé devant l'église là. Donc on a un pierre là. On connaît, il y a deux, trois roches là-dedans. et il y a de valeur au moins. Ils permettent en tant que l'homme, me fait un bagaille. Ils ont une gratification. C'est ça. Même l'aller plus loin. Et c'est ça que Dieu fait. Il prend un bagage matériel et puis il a une valeur éternelle. Amen. Et me dit, les mots financiers là, comme me dit, bon, si dans le ciel, ça a bien bel bagage, on va connaître ça, soit bien temps pour faire. Mais si me dit, je dans le ciel là, et puis, il dit, mais je parle avec elle, et puis il dit, qui va l'église, qui j'en devine converti. Et puis il dit, t'es converti, c'est parce que m'entends de l'évangile dans l'église si, on bâtit si, on Saint-Michel-de-Ladal. On fierté beau. On dit, waouh, il y a deux roches là-dedans. Je ne vais pas faire là dans le ciel, là, parce que je ne vais pas faire ça. Mais au moins, côté le traitant de l'évangile, là, il y a deux roches là-dedans. Donc, et c'est ça, nous avons demandé. Et mon vini, participer, et c'est devoir chrétien. Devoir chrétien, pour le capable de participer à la construction maison Seigneur. C'est ça. Oh. Justement, et bien avant, Dr. Sol n'a rappelé les amis téléspectateurs, c'est une rencontre spéciale et nous presque fini, côté que révérend Dr. Solini Védrine, pasteur titulaire de l'église baptiste missionnaire, et ou même qui est dans la communauté haïtienne de Boston ou ailleurs, on connaît pendant toute saison, pendant des mois,
Et alors, comment ça va pendant des semaines, des mois, nous sommes à la fin de l'année 2023, l'église a célébré 50 ans avec eux. Eh bien, invitation spéciale pendant jour ça jusqu'à dimanche 10 décembre, ou invité pour venir participer, tendre la parole, apprendre beaucoup plus de reconnaissance, de gratitude envers Dieu, avec présentation, ou du moins avec les messages de révérend docteur Guéant d'Orsainville, invité pour venir participer. Docteur Sol, qu'est-ce qu'on voulait ajouter pour nous? Et parce que nous pensons que monde qui déjà là à pas prendre et à en quelque sorte maîtriser plus besoins, nécessités pour recevoir et être reconnaissant. Et monde qui a dit ça fait de même. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour nous avant que nous clôturions aujourd'hui? Première note que moi je voulais dire, c'est songer côté bon Dieu tes parents. Moi j'ai une opportunité ainsi que toute ma famille nous grandit dans je suis de l'asile en Haïti, dans l'église baptiste MBSH Bellevue, l'asile. Il est vrai que moi, pasteur, à Boston depuis quelques 50 ans, même pas j'oublie l'église que tu me grandis dans l'enfance, moi. Et moi, toujours senti moi membre de l'église. Sur le cœur, moi, pour prier, moi, et moi, des ça me fait pour encourager. Et nous pas besoin de ça me faire, mais les sous-cœurs. Et il y a une barrière que nous demandé nos frères et sœurs, bien aimés nous, ou même qui étaient passés 1 an, 2 ans, 20 ans, 30 ans à l'église baptiste missionnaire de Boston, nous encourager, nous respecter que nous captons notre église, nous comprenons cela. Mais nous aussi encourageons, stop by, on dimanche off, vous voyez bien, venez visiter, non plus particulièrement dans l'occasion cela, et ou même qui peut-être parents te présenter au Seigneur à travers le ministère de l'Église baptiste missionnaire de Boston. Stop by. Oui, viens salver, dis-nous que, ou encore observer le Seigneur et venir réjouir avec nous. Alors, nous quitter l'asile, la Port-au-Prince, c'était à l'Église pasteur, c'est nos point du jour. Et durant les années de ma jeunesse, et c'est là que moi, je reçois mon appel pour le ministère. Et depuis me faire ça, avion atterri pour point, c'est l'église sous cœur, moi, et depuis me faire un monde qui sortit dans l'église, c'est toute une histoire qui paraît, qui passe encore dans tête. Et si on saute dans l'église, parce que c'est nos femmes, et venez visiter nous. Et peut-être appartenir à une autre période, mais nous avons l'autre point commun. Et par-dessus tout, si Jésus se sauveur, même si se sauveur maintenant, et présence capable de porter aux mesures d'encouragement pour nous, vu de ce soir, demain, vendredi, au dimanche, mais pas même pour 1 heure, ils vont encourager l'autre. Et ce serait que moins que les leaders qui dans une période de construction, qui peut encore explorer un local pour servir le Seigneur, pas perdu force. Et bon Dieu, pas oublié, les connaisseurs besoin, et moi, souhaiter que construction là, il va achever tout, même que le Seigneur t'a achevé pas loin. Et si c'est dans location que vous pas d'espoir, bon Dieu, apprécier soit fait pour les côtoyer, que présence les fortifiant. Encore, bienvenue parmi nous, et nous à la fin de l'année, nous souhaitons le meilleur, et nous, un Christmas, une fête de Noël très joyeuse et marquée par la présence du Seigneur, non seulement dans la fête, mais plus particulièrement dans votre vie, et que le Seigneur aussi conduit dans la nouvelle année 2024 là, et que grâce est capable de multiplier dans l'avion. Encore merci. Et je remercie et les responsables, n'est-ce pas, de Télé l'Orange, nous hautement apprécié grand travail que vous faites et hautement apprécié opportunité et au bail l'église nous pour utiliser et cette grâce là de l'Orange pour porter parole bon Dieu beaucoup au-delà des frontières de Boston et au reste du monde. Et nous prions que le Seigneur va continuer à bénir. Nous remercions aussi pour les voyages à la Romane, à la Dominicaine République avec nous. Et nous avons un grand souvenir de cela. Et c'est prier nous qu'en 2024, quand nous allons fêter 20e année de notre
et de notre support aux églises et haïtiennes de la Romana dans la prédication à travers les croisades. On va encore avec nous. C'est ça, Merci. c'est ça. Donc, bien avant qu'on finisse, Dr. Sol, moi, connais que dimanche 10, dernier jour là, c'est dans la matinée, 10h du matin. 9h du matin. Et est-ce que vous avez quelques petits détails? Est-ce que vous avez gagné, me connaît samedi, nous, bon rêve samedi? Samedi, il est réservé spécialement à Dr. Dorsonville, parce que, et comme dit l'anglais, he wears many hats. Il portait plusieurs chapeaux. Et nous te parler, n'est-ce pas, de chapeau ministériel. Cependant, répondant cependant pour notre docteur et docteur Dorsonville. Merci. Moi-même, je suis le maire de la commune de Saint-Michel-de-Latalaye. Ah oui, c'est bien. Non seulement le maire de la commune de Saint-Michel-de-Latalaye, je suis le président de l'association des maires de la Tibonite et le trésorier de la FENAM. Dans FENAM, qui c'est Fédération des maires haïtiens. Au niveau national? Au niveau national. Donc, il y a une responsabilité communale, il y a une responsabilité départementale et une responsabilité nationale. Donc, en tant que Saint-Michellois, et pas seulement mon Saint-Michel, il y a des réflexions pays que nous n'avons jamais fait. Nous invité mon Saint-Michel, d'autres mondes qui voulaient faire une réflexion pays. Et c'est exactement ça a fait samedi, si Dieu veut. À 11h du matin. Et dans la fête, non. Donc, samedi 9 décembre. Samedi 9 décembre, c'est dans Boston Missionary Church, 336, dans Dudley Street. Donc, c'est sûr que c'est en référence, c'est pas trop de monde qui pas connaît. Donc, la fête à 11h du matin. Donc, permettre que nous capables de réfléchir. C'est juste, nous avons dit, et il y a des gens qui sont citoyens seul côté et citoyens payants. Nous-mêmes, nous citoyens non seulement payants, mais citoyens ciel là tout. Donc, au fond, nous sommes capables de réfléchir, surtout, il y a des bagailles qui a fait bruit qu'on y a là, comme en situation sécurité ou insécurité pays et d'autres choses, nous sommes capables de réfléchir ensemble et nous inviter. Donc, est-ce que vous avez un numéro de contact pour Saint-Michel-Royaux, l'autre amis haïtiens en général, qui veulent parler pays qui est important pour nous tous comme citoyens? Bien sûr, moi, je pense que numéro directeur Roosevelt, ça puis un bon numéro. Donc, Pasteur Sol a gardé le pour nous. Mais pendant que Pasteur Sol a cherché le numéro directeur Roosevelt, nous avons réfléchi. Pendant que Pasteur Sol a parlé, c'est un que nous avons réfléchi sur tout ce sujet que nous avons parlé de construction tabernacle. Oui, c'est ça. Vas-y. Dès qu'il y a bons amis. On sait, Jean plus grand passé, monsieur Mouri. Mais son nèg moi terrain, mais monsieur terrain les grands fils ça non. Même si son homme de grandeur, il est toujours aimé ouais gros causé. Moi pas dire parti politique là parce que nous pas qu'à faire comme parti politique là, mais il prend tout comme que le gain parfois il voit un parti politique. C'est seulement pour président ou soit chairman parti politique là signer un certificat pour lui et leur arriver la caille pour lui dire ouais ça c'est tel président qui voit le moi. Pendant que Pasteur Sol a parlé, à me réfléchir sur valeur de l'investissement dans l'affaire de Dieu. Monsieur Moury. Président qui t'a signé papier pour monsieur Moury tout. Et m'a demandé est-ce que madame, monsieur Kembe, certificat ça y toujours. Donc ça veut dire quoi? Quel que soit le monde, nous t'as investir ensemble avec dans la vie. C'est un investissement temporaire. Éphémère. Mais éphémère. Mais quand on investit dans l'affaire de Dieu, vous imaginez, il y a un monde comme David qui investit plus de 3000 ans de cela. Mais ça fait impact sous chrétien, sous le monde jusqu'à présent. Donc, c'est meilleur investissement. Maintenant, ça t'a qu'à faire un débat, on va inviter moi ensemble avec Dr. Solini. Encore, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous pour dire pour qui ça un investissement dans l'affaire de Dieu, c'est un meilleur investissement.
Mais comme rencontre, c'est une grosse émission, bien sûr qu'il y a des débats théologiques qui fait, eh bien, nous allons retourner. Mais nous ne pouvons pas retourner pour nous dire seulement au point de vue théologique que c'est un meilleur investissement. Nous avons un témoignage de la vie, nous, pour nous montrer que de manière pratique. Non, mon Dieu, c'est un meilleur investissement. C'est ça. Mais encore, nous ne pouvons pas oublier pour nous inviter les amis pour venir demain si Dieu veut. Oui. Non, et pas demain, non, samedi. Pardon, toute semaine, non, c'est sûr. Mais samedi, si Dieu veut. À 11h. À 11h. Du matin, à l'église pour nous réfléchir au pays. C'est ça. Espérons que quelqu'un pour avec nous. C'est numéro capable de relayer, c'est M. Roussel de Ronville. Donc, c'est 617 216 80 78. 617 216 80 78. Pour samedi matin, 11h. Pour samedi matin. Mais pour l'église baptiste de Boston, vous êtes toujours bienvenus. À 8h pour le service en anglais et 11h30 le service français créole. Nous sommes au numéro 336 de la rue Dudley dans Roxbury et dans Boston. Encore merci. Ah oui, téléspectateurs, nous pensons que vous informez, Jean que nous t'ai annoncé au niveau de rencontre, rendez-vous information et nous justement voulons rappeler que les 50 ans de célébration de l'église baptiste missionnaire se poursuit jusqu'au 10 décembre. Jusqu'à la fin même de l'année. Et à plus tard. Pour le reste de l'année. Plus tard pour le reste de l'année. Donc, pendant ce maintenant, sur dans un an, on est invité pour passer et chaque soir, à partir de 6h30, l'ex-baptiste missionnaire 336 Dudley Street à Roxbury, côté que on venir passer un moment avec révérend docteur Guéant d'Orsainville et les invités au passer un moment et passer visiter l'église pendant que célébration, pendant que l'évangélisation a continué et samedi et dans la matinée à partir de 11h du matin ou même qui est intéressé dans cause pays ou pays panoan, venir font tichita parler avec amis avec frères et nous avons posé question. 11h du matin, 336 Dudley Street à Roxbury, dans l'État de Massachusetts. Donc, Dr. Sol, c'est toujours un plaisir. On connaît une plateforme, la télévision, et c'est pas où. Donc, n'importe qui l'heure, on peut toujours passer pour informer les amis. Téléspectateurs même qui étaient branchés, nous espérons que vous êtes appris en pile et nous espérons et à l'église baptiste missionnaire pendant fin de semaine, non, et plus spécialement samedi matin et dimanche, et dans la matinée à partir de 10h, à partir de 9h du matin, pour aller célébrer avec l'église baptiste missionnaire. Nous, pas M. Bodi au missile, c'est un plaisir pour porter pour rencontre. Nous promettons sous peu, on va avoir l'autre segment comme ça, sur Télé Louange, la télévision chrétienne haïtienne. Ok, bon, nous faisons un capable.